Donc je recommence, c'est ça? Non, c'est bon. Et voilà, et nous voulons commencer par vous présenter notre campagne publicitaire. Excellent. Donc, la campagne de pub, ça a été notre principal atout dans notre plan de communication. Ah, je veux bien croire. Voilà. Et nous avons aussi créé une page Facebook, Pala Enterprise, bien évidemment, un groupe. Voilà. On découvre notre vie, notre routine à l'entreprise, dans nos bureaux, situés au 70 quai de Paix. Aussi, on partage. Comme nos concurrents. Là, vous voyez notre slogan. Voilà. Non, on ne le voit pas. On voit pas. Tu peux le dire, s'il te plaît. Pala Drink Energizing, le bonheur à portée de votre bouche. Voilà. On a mis quelques photos. Nos locaux. Un petit moment de détente. En buvant bien sûr Un à la salade. voilà. Et notre canette que nous allons vous faire circuler. Oui. Je me demandais pourquoi mon marqueur ne fonctionnait plus. Ah, pardon. Accompagné de notre flyer, disponible dans tous les points de vente et pendant le démarchage de nos commerciaux, bien évidemment. Donc voilà, Pala Enterprise, l'histoire d'une success story, bien évidemment, comme nos concurrents peuvent savoir, bien sûr. Donc voilà notre business plan. Donc nous sommes créés en 2012. Donc le siège de l'usine se trouve ici, donc au 70 de Quai Palidat. Nous avons commencé avec 10 000 € de liquidité. Et nous avons choisi le marché de la boisson énergisante car nous savons qu'elle est en pleine expansion. Donc nous allons vous passer quand même les composantes de notre boisson à consommer avec modération mais pas trop non plus. Si peu de l'argent. Donc on va vous passer notre business plan. Donc vous regardez ça. Nous avons quand même nommé nos concurrents, les sympathiques, Siac Industrie, Énergie 3000 et SLC. Qui se sont révélés assez faibles quand même, au fur et à mesure du marché. Et donc nous avons ciblé principalement le B2B. Donc nos commerciaux, nous avions 4 commerciaux qui allaient à la rencontre principalement des professionnels de la restauration comme les bars, les boîtes de nuit, les grandes surfaces aussi. Oui, les grandes surfaces. D'ailleurs, on leur avait mis un budget augmentation clientèle. On est parti sur un minimum de 500 € et au fur et à mesure, on augmentait suivant le budget publicité, etc. Voilà. Nous avons aussi un numéro, un SAV, un numéro consommateur, pas de souci. Donc l'entreprise voudrait, à terme, au cours d'un développement, vu que là on vient juste d'ouvrir et qu'on essaie de situer le marché, et du coup, au terme, on voudrait lancer de nouveaux parfums, développer l'esthétique de la canette. Pourquoi pas faire des partenariats avec des grandes boîtes de grande couture, oui, des grandes marques de haute couture, merci. Et pourquoi pas d'autres partenariats avec des marques de vêtements, de chaussures, etc. Puisque voilà, pour essayer de développer au mieux et de toucher plus de jeunes. Voilà. Donc nous avions pour objectif à la fin des 24 tours, un chiffre d'affaires de 3 millions que nous avons. C'était valeur de l'entreprise. Oui. Valeur de l'entreprise de 3 millions. Et donc nous allons passer au chiffre, si vous voulez ça.
avec un début très très difficile. Nous étions gardés, on ne le cache pas. Les 3 premiers mois. Ouais. On avait au début on était bien partis. On avait laissé un peu plus les réglages de base de l'entreprise. Et en fait, c'est au second tour où nous sommes Un peu emballés. voilà, même beaucoup. On a embauché déjà 5 5 ouvriers en plus, plus un commercial. plus un commercial.